Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Une nouvelle vidéo pour cette semaine, des énergies de la semaine qui nous attendent pour pouvoir savoir un petit peu comment naviguer tout ça. J'espère que vous avez passé un bon week-end euh, avec ce solstice, cette éclipse. Enfin, les énergies ont été très très fortes et beaucoup de personnes dans mon entourage ou des clients m'ont dit que c'était vraiment assez sport. Donc j'espère que vous avez bien pu gérer tout ça. Je rappelle le principe des énergies de la semaine, cette météo énergétique. C'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Utilisez ensuite toujours votre discernement pour appliquer les conseils et les guidances qui sont donnés ici par mes guides. Euh, Évidemment, si vous connaissez les cartes ou si vous connaissez le tarot, ou même pas d'ailleurs, et puis que vous avez une information, une intuition qui vous vient quand je montre une carte, euh, évidemment, votre interprétation prime sur la mienne, parce que c'est une manière qu'a le divin et qu'ont vos guides de communiquer avec vous aussi, à travers cette intuition, par les messages qui arrivent dans cette vidéo. Voilà. Si vous aimeriez une lecture privée concernant une problématique spécifique, tout simplement une découverte de vous-même, tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Alors, on va commencer. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager si ça vous parle, si vous pensez que ça peut aussi parler à quelqu'un d'autre. C'est vraiment le but d'assister le maximum de gens avec ce genre de vidéo. Alors, comme d'habitude, on va tirer quelques thèmes et puis après, on verra dans les détails et puis il y aura un peu plus de guidance. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, nous avons ici notre ami, je vous montre tout de suite, voilà. Nous avons ici notre ami le babouin. Et qui nous dit « La communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion ». Alors, si je me rappelle bien, la semaine dernière, il y avait beaucoup de choses en rapport avec les relations et le fait de mettre les choses au clair, de communiquer. Euh, et d'après mon ressenti et d'après ce qu'on me dit, c'était plus pour avoir des éclaircissements ou mettre un terme à une relation qui n'était pas équilibrée, où vous ne receviez pas la justice, ce que vous méritiez en fait. Euh, cette semaine, je ressens que c'est vraiment beaucoup plus une question de communication et on me parle aussi de la communication intérieure. Comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous vous adressez à vous-même? Est-ce que vous vous parlez avec de l'amour? Est-ce que vous vous parlez avec aussi passion? En se disant waouh, t'es génial aujourd'hui, c'est super ce que tu as fait? Ou est-ce que vous vous critiquez? Parce que si on ne se parle pas de manière douce et gentille, c'est très difficile de le faire avec d'autres. Et puis c'est aussi très difficile que d'autres le fassent avec nous-mêmes. Donc il y a vraiment ça. Euh, on me montre aussi maintenant avec ce babouin, vous voyez, il a cette belle couleur, il en jette un petit peu. Mais il n'a pas l'air commode. Donc c'est peut-être de baisser un petit peu vos gardes, c'est-à-dire baisser la garde, c'est les personnages qu'on se met, les costumes qu'on se met sur soi euh, pour être intégré dans un groupe, pour plaire ou pas déplaire. Euh, et en même temps, on n'est pas super heureux dans ces costumes, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Donc il est temps d'avoir une communication aussi authentique avec soi-même et forcément par voie de conséquence avec les autres. Voilà pour le premier thème, déjà très intéressant, j'aime beaucoup. Euh, un autre thème pour cette semaine qui vient, pour tous les spectateurs et spectatrices. Voilà. Ça poursuit sur sur la lancée d'avoir son autorité intérieure. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai certains de mes paquets de mes jeux qui sont en anglais et d'autres qui sont en français. Je vous traduis évidemment toujours. Euh, Ça parle d'autorité intérieure. Comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous avez cette autorité intérieure? Et là, je ne parle pas
il y a aussi une notion de discipline, mais je parle plus du fait de mettre ses limites, à vous-même, ou plutôt à votre ego, qui dit, ah non, maintenant ça suffit, ego, arrête de me parler comme ça. Si c'est plus simple pour vous, cette petite voix, et en anglais on dit un monkey mind, la voix du singe, pour cette petite voix qui vous critique sans arrêt tout le monde et surtout vous-même. Et c'est l'autorité intérieure, ça fait partie de ça. Ça fait partie de dire non mais écoute, maintenant tais-toi, je veux me parler gentiment, je veux m'apprécier, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Et on me dit que beaucoup de gens qui regardent ici, et même toutes et tous, on a tous besoin d'avoir cette reconnaissance. Et là je sens vraiment j'espère vraiment que vous la sentez, une énergie du monde spirituel, de mes guides qui sont d'une fierté et d'un amour et d'une compassion, de dire mais nous on vous aime, vous êtes reconnus, pour nous vous êtes les êtres les plus précieux qui existent, chacun et chacune à votre manière, mais vous êtes des trésors. Parlez-vous comme tels, parlez-vous comme des trésors, parlez-vous comme à votre enfant. Est-ce que vous oseriez, si pour celles et ceux qui ont des enfants, parler à votre enfant comme vous vous parlez à vous-même? Ça, c'est un très bon moyen de vérifier aussi. Est-ce que vous, si vous n'en avez pas, est-ce que vous aimeriez parler à un enfant, vous critiquer, lui dire t'es bête, lui dire, et si vous le faites, rendez-vous compte à quel point c'est violent pour votre enfant intérieur ou pour les autres. Et vraiment, il y a cette notion de fierté. Ça me laisse sans voix. C'est un amour qui se diffuse là et qui touche consciemment ou inconsciemment chacun et chacune d'entre vous. C'est magnifique. Et on a beaucoup de félicitations depuis le début de l'année parce que le monde spirituel, c'est très bien qu'il nous en demande beaucoup. C'est très bien que les challenges sont grands, que 2020 est une année très particulière dans le processus d'éveil de beaucoup de gens et d'ascension pour d'autres. Et ils amènent vraiment cette notion de fierté et d'amour. Et ils aimeraient vraiment qu'on puisse tous se parler comme eux nous parlent, et nous voir comme eux nous voient. Oh. C'est très beau. Ils savent aussi qu'on a besoin d'un temps pour se remettre de toutes nos émotions. Les choses s'enchaînent depuis le début de l'année, même la fin de l'année dernière. Les choses s'enchaînent les unes après les autres et c'est très important qu'on prenne du temps pour soi, pour récupérer, sans culpabilité. L'autorité intérieure, c'est aussi ça. C'est de dire à votre enfant intérieur, maintenant repose-toi, fais une sieste, t'as le droit. Ok, et un dernier thème. Okay. Le dernier thème qu'on a, c'est la foudre. Et c'est un thème, pour ceux qui connaissent le tarot, ça correspond à la tour. C'est une carte qui fait souvent peur. Et pour moi, c'est très important aussi par ces vidéos de démystifier le tarot et les tirages de cartes, d'enlever toutes les notions d'occultisme. Donc pour moi, effectivement, c'est une image qui n'est pas très joyeuse. Mais si vous voyez bien, derrière cette tour et puis ces gens qui sont en train de tomber, il y a quelque chose qui est plus grand que eux. Et la foudre et la tour signifient quelque chose qui doit sortir. C'est évidemment parfois ça passe par un effondrement. Cette fois, je le sens plutôt comme une percée plutôt qu'un effondrement, une avancée. Quelque chose qui peut être assez surprenant, assez oui, parfois violent, mais comme je le sens pour cette semaine, c'est plutôt, si vous sentez, c'est une semaine qui est c'est une période qui est très particulière.
Je suis sûre que si vous regardez d'autres lectures de cartes, vous dites, bon, on n'arrête pas de nous dire ça, quand c'est que la période particulière qui dure depuis une année. Alors, bon, mes guides rient parce qu'ils disent, ah, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, c'est aussi quand on a ces périodes où on a l'impression que les choses s'effondrent, où on a envie que quelque chose se passe, et on a envie d'une avancée brusque, c'est aussi une envie, parfois, de dire, mais maintenant, il faut l'autorité qu'on a, dire, bon, maintenant on y va. C'est aussi de se remettre à quelque chose qui est plus grand que soi. De se dire, mais, et encore une fois, nos guides à tous et à toutes, et la source, l'univers est avec nous. L'univers fait les choses pour nous. Et c'est important de se remettre, parce que si cette semaine vous avez des émotions qui sont tout à coup beaucoup d'insécurité, du stress, du pessimisme que, que vous ne vous connaissiez pas, remettez-vous vraiment à votre source. Et juste lui dire, mais s'il te plaît, peu importe en qui vous croyez, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'univers, une source quelconque, un Dieu, lui dire, mais aide-moi. Je m'en remets à toi parce que tu as une sagesse supérieure à la mienne. Moi, je me sens un peu ballottée dans tous les sens, je me sens jetée par-dessus bord. Je sais que toi, je ne sais pas si vous voyez bien cette image, je sais que toi, tu, tu, tu arrives à garder ton calme. Il y a aussi une notion à l'intérieur de soi, si on est dans le silence, il y a l'œil du cyclone, où tout est calme quand tout part en vrille. C'est très important, le message c'est déjà une guidance, vous voyez. C'est si vous vous sentez un petit peu décentré ou vraiment jeté par-dessus bord, euh, remettez-vous à l'intérieur de vous, dans votre autorité intérieure, et si vous croyez vraiment une force supérieure à l'extérieur de vous, remettez-vous-en à elle. Ok, alors on va voir un petit peu plus en détail. Ok, alors, le babouin, la communication, c'est pas des détails. Très bien. Alors, on revient à cette communication, puisqu'on va éclaircir un petit peu ces thèmes. Une communication claire et sincère, et c'est vraiment le mot sur lequel je suis attirée, c'est pour ça qu'on nous demande d'enlever un petit peu tous les apparats et puis tous ces costumes, toutes ces fausses peaux qu'on a mis sur nous, d'être sincère et authentique. Ça nous amène, si on arrive vraiment à faire ça, et c'est vraiment, encore une fois, ça peut être qu'une communication avec vous-même, ça nous amène à un nouveau départ. Ici, on a l'as de Pentacle, et j'aime beaucoup cette carte parce que c'est... On a la souche d'un arbre ici, et il y a le centre. Il y a le centre qui est en feu, il y a le centre qui est illuminé, il y a le centre qui est éveillé. Et l'image qu'on me donne, c'est que plus on va parler de manière sincère et authentique, plus tout le reste va s'élargir et va s'éclaircir, va s'éclairer. Mais on commence toujours par soi. C'est aussi ce que j'essaye d'amener dans tout ce que je fais, c'est que tout commence par soi. Puisque vous êtes l'univers, l'univers est un reflet de vous. Alors vous pouvez agir sur l'univers et donc votre entourage, votre environnement, en agissant sur vous. C'est chouette, hein? On a toutes les cartes en main. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est aussi une manière de... Vous voyez, cet arbre, il a déjà grandi. Il a déjà énormément vécu de choses. Il a déjà énormément acquis de sagesse. Et c'est ça aussi qu'il faut vous souvenir pour cette semaine, et de manière générale d'ailleurs, c'est que votre sagesse, elle est là. Même si en ce moment vous êtes un peu perdu peut-être, ou cette semaine vous vous sentirez peut-être un peu perdu ou ballotté dans tous les sens, vous n'avez rien perdu de vos acquis. Votre sagesse, elle est là. Peut-être qu'il est temps de resserrer un petit peu. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'expandre. Et là, je sens qu'il y a deux groupes dans les gens qui regardent, qui se séparent. Peut-être que pour vous, vous sentirez qu'il est temps d'expandre et de communiquer à l'extérieur et d'avoir des communications sincères.
peut-être, et on parle aussi de relations amoureuses qui ont besoin qu'on rallume un petit peu l'étincelle et la flamme. Et peut-être au contraire, il est temps de vous recentrer et de vous, petit à petit, à votre rythme, de vous ouvrir, mais de recentrer votre énergie pour vous dire non, la sagesse, la lumière, elle est toujours à l'intérieur de moi. Et euh, de retrouver cette sagesse intérieure. Ce qu'on me dit aussi, c'est que, vous voyez, parfois, cette souche, elle a été brisée. Elle est brisée à l'intérieur et on croit. Et parfois, on a été brisé tellement par quelque chose qu'on croit qu'on ne pourra plus jamais se relever. On croit qu'on n'est plus le même. Alors forcément, on n'est plus le même. Ça change la structure de l'arbre, mais ça n'enlève rien à sa sagesse et à toute sa valeur. Mais en plus, vous voyez, ça n'empêche pas la lumière de briller. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que cette fêlure-là, elle s'est mise, c'est en forme d'étoile. Et l'étoile, suivre son étoile, c'est aussi ça. C'est suivre son autorité intérieure. C'est suivre sa boussole intérieure. Et la boussole intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est pas la petite voix du singe, c'est le cœur. Et je crois que le message qui est un petit peu qui ressort de cette semaine, c'est parler à votre cœur gentiment et suivez-le. Suivez votre bonne étoile. Votre bonne étoile, c'est votre cœur. Ça, c'est le 6 et c'est le 6 de bâton pour continuer sur cette lancée. Le 6 de bâton, ça parle, vous voyez, il y a le papillon ici. C'est la renaissance. Et le 6 de bâton, il parle d'une renaissance après un combat, après une guerre, après un conflit. Et on parle surtout beaucoup d'entre nous ont eu des conflits mentaux depuis quelques jours, depuis quelques semaines peut-être, mais surtout depuis quelques jours, beaucoup de conflits mentaux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans ce sens ou pas? Je croyais que, peut-être par exemple une relation, je croyais que ça allait dans ce sens-là, alors que peut-être que je me fais des idées, ou effectivement il y a peut-être eu une révélation qui fait que non, si la semaine passée vous avez éclairci les choses. Ce qu'on me dit, c'est que vraiment, aux yeux de votre âme, vous sortez victorieux et victorieuse de ça. Vous êtes en train de renaître. Et je trouve très beau que le papillon ait la carte qui est du vert, la couleur du chakra du cœur, du centre du cœur. Et encore une fois, c'est vraiment se recentrer en soi pour pouvoir expandre. C'est pas trouver les choses à l'extérieur. Ok. Je vais juste. D'accord, j'ai pas posé de questions. Ok. Il y a beaucoup de cartes, d'accord. Alors, on a ici le 9 de Pentacle. Je sens que pour beaucoup, il y a une grande stabilité, peut-être au niveau de l'environnement. Il y a une stabilité qui est à protéger, qui est entourée de douceur. Et c'est entouré de plumes. Pour moi, on me dit que c'est entouré de douceur. Et il y a vraiment beaucoup d'énergie, de douceur, d'être doux avec soi-même. L'autorité intérieure, ça ne veut pas dire être dur. On me dit ça ne veut pas dire être comme un proche, comme un parent, comme un père ou une mère qui a pu être autoritaire. L'autorité intérieure, c'est... J'aime beaucoup le terme pour moi de souveraineté. La souveraineté intérieure. Et quand vous êtes souverain et souveraine dans votre royaume, vous êtes juste, vous savez aussi vous regarder en face, mais vous savez toute la valeur que vous avez. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a quelque chose au niveau des unions spirituelles, on en parle depuis quelques semaines. Pour moi, ces deux cartes-là, alors encore une fois, il y a plusieurs couches, hein, prenez ce qui résonne en vous. Il y a une peur de l'inconnu, il y a un besoin de se laisser aller dans ce qui va venir, dans ce qui va vous arriver. Vous savez qu'il y a un tournant dans votre vie qui est en train de se produire. Et vous savez, cette carte-là, ça peut être justement l'inconnu, mais de rester calme face à l'inconnu. Parce que vous avez toute la sagesse en vous, c'est une carte de sagesse même ancestrale. Cette carte-là peut parler d'union, de mariage.
Donc il y a peut-être une nouvelle relation de déclaration de passion qui s'offre à vous. Et c'est d'y aller confiant dans l'inconnu. Si votre cœur, évidemment, utilisez votre discernement, si votre cœur vous dit que c'est ça, face à votre mental qui a un petit peu peur, si votre cœur vous dit que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Évidemment, toutes les relations toxiques et abusives, j'aimerais ne pas devoir préciser qu'il faut absolument chercher de l'aide et partir de ça. Donc, utilisez vraiment, vraiment votre discernement et demandez de l'aide si c'est nécessaire. En ce qui concerne les relations d'âme, puisque ça vient aussi souvent maintenant dans les lectures, c'est les contreparties spirituelles de la grande prêtresse et le hiérophante, qui est le pape. C'est les contreparties spirituelles de la polarité féminine et la polarité masculine. Alors, on peut l'interpréter comme un besoin d'union intérieure, où il y a vraiment se concentrer justement sur cette union intérieure, au niveau spirituel, les croyances, et puis comment est-ce qu'on se positionne spirituellement dans le monde. Comment est-ce que dans le monde qui évolue, dans le monde qui a beaucoup, beaucoup de violence en ce moment, où est-ce que vous mettez, vous, votre spiritualité? Et j'aime beaucoup cette carte, c'est le fou. C'est la carte des nouveaux départs. C'est la carte aussi où il faut faire un saut dans le vide. On parle justement peut-être communication sincère et la clé de l'amour et des déclarations de passion. Ce petit piou-piou là, il n'a pas l'air très sûr de lui, mais c'est plus fort que lui, il va voler. Ses ailes, elles sont faites pour voler. Il doit le faire. Sinon, il ne remplit pas sa mission d'être. Et c'est vraiment un saut dans le vide, c'est un saut de foi. Vraiment, c'est le saut de foi. Si vous voulez déclarer votre amour à quelqu'un, ça peut être aussi ça peut être aussi des relations d'amitié ou des relations familiales à qui vous savez que vous devez des excuses ou avec qui vous voulez reprendre contact. Peut-être qu'il serait temps de renouer contact et de... Ok. La phrase qui me vient ici, c'est « Faites ce pourquoi vous êtes fait ». Encore une fois, il n'a pas l'air très sûr de lui, mais il a des ailes. Il ne fait pas confiance en la branche, il va faire confiance en ses ailes pour le porter. Et on me montre maintenant cette image des bateaux. Vous savez, les bateaux dans le port, ils sont en sécurité, mais c'est pas pour ça qu'on les fait. Ils sont faits pour naviguer, puis pour affronter... les éléments en faisant ce pourquoi ils sont faits. Faites ce pourquoi vous êtes fait. Écoutez votre cœur, ça peut être une passion, ça peut être une relation, ça peut être une amitié. Faites ce que votre cœur vous dit. Repartez à zéro. Ok. Très bien, on a déjà des beaux messages. Je vais juste passer maintenant aux guidances et voir... plus précisément ce à quoi ce qu'on nous demande plutôt, voilà. Là. On nous demande de nous laisser aller, déjà ça c'est le premier truc qui me vient, aux choses merveilleuses de la vie. Nous concentrer aussi sur ce qui est positif, aussi en nous, de comment on se positionne dans le monde et de se dire waouh, mais je suis génial, et je peux tout faire, je peux être victorieux, victorieuse de tout. Quand on est dans son authenticité, on est toujours récompensé, me dit-on. Ça c'est trop. Hein. Ok. Ici on nous dit voilà, qu'il faut laisser la procrastination de côté. Procrastination, le fait de remettre au lendemain. Bon, si vous êtes comme moi, c'est un syndrome que vous connaissez bien. Je connais ça très bien, la procrastination. Et on nous dit que cette semaine, il est temps de faire les choses. Cette fameuse communication que vous devez faire. Ce mail,
ces choses que vous savez que vous devez faire. Ah, je ferai la semaine prochaine. C'est l'heure. Ok. Alors, on nous dit, maintenant il est temps de prendre les choses à bras-le-corps au lieu de les mettre de côté. Il est temps de vous diriger vers votre but. Passer à l'action attirera votre succès. Passer à l'action attirera votre succès. Je rappelle que ça, c'est une carte de victoire. Et j'adore ça parce que c'est de nouveau les mêmes couleurs. Voyez. Vous avez passé tellement de choses, vous avez une renaissance. Ce papillon, il est là pour vous dire, mais allez, c'est l'heure. Faites-le. Entamez cette passion, entamez ce qu'il vous faut pour vous donner de la joie. Le succès, si vous faites ça avec du cœur, il sera toujours là. On est toujours récompensé. Je ne vais pas prendre les trois. Ah ben si, me dit-on. Alors, rapidement, ce qui est important aussi quand on a une renaissance, l'autorité intérieure, c'est aussi de calmer cette petite voix quand elle nous dit, quand elle nous compare à d'autres gens. Ou quand on se dit, tiens, ou quand on succombe au regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça? Et mais en comparaison de mon voisin ou ma voisine, non. Il est temps de laisser ça de côté. Laissez vraiment ça de côté. Et justement, permettez-vous de jouer. Permettez-vous de jouer. Ça ne veut pas dire d'être dans l'éveil spirituel ou le chemin spirituel ne veut pas dire être dans le sérieux tout le temps. Donc jouez, prenez du temps pour vous. Soyez doux avec vous-même. C'est aussi le temps de dire, maintenant il faut jouer, maintenant il faut te reposer, maintenant va juste faire un pique-nique, lire un livre, un bon livre au bord du lac. C'est aussi, voilà, le show, je crois que ça annonce aussi cette semaine. Et j'aime beaucoup cette carte. Laissez-vous aller au succès. Je sens beaucoup peut-être une perte de foi. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce beau message de dire, mais on croit en vous. Il y a quelque chose de plus grand qui œuvre. Il y a vraiment quelque chose de plus grand qui œuvre autour de nous, pour nous. Le succès est là. Croyez en vous comme nous croyons en vous. Ça, c'est le message qui vient. Croyez en vous comme nous croyons en vous. Vous serez toujours des trésors, même si vous n'accomplissez pas tout ce que vous voulez faire. Il y a aussi ce besoin de dire, mais on se donne des objectifs parfois beaucoup trop grands. Alors on peut avoir un rêve très très grand. C'est important après de le diviser en plans, en petites actions et en petits pas. Ok. Je vais vous lire celle-là. Vous êtes prêts pour expérimenter l'abondance. Ne regardez pas en arrière à tous vos blocages et difficultés précédents. Faites le grand saut dans ce nouveau monde rempli de possibilités excitantes. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, on dirait que c'est une porte, on dirait que c'est un portail qu'il suffit de passer, mais en fait c'est un miroir. Et c'est ce que je disais au début de la lecture. Laissez la vie, laissez l'univers refléter tout ce qu'il y a de beau et de magnifique en vous. Tout l'amour que vous avez en vous, laissez-le irradier pour que ça se voie dans votre vie extérieure. Si vous voulez l'amour, le succès, même l'argent c'est une énergie. Donc il y a beaucoup de croyances, c'est une énergie, c'est un outil. Donc reflétez tout ça, reflétez le succès, l'abondance, la santé, et ça va se matérialiser dans votre vie terrestre. Voilà, c'est sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.